Donc, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on continue dans la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan, dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma, fil Mashakil Al-Mulimma. Donc, la question qu'on va lire aujourd'hui, la première question, aujourd'hui c'est la partie numéro 3. السؤال هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟ Est-ce qu'il est permis de montrer les défauts du dirigeant musulman devant les musulmans, devant la société, devant les gens, devant la société? La réponse, الجواب تقدم الكلام فيه تكرارا ومرارا إنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع ويفرق جماعة المسلمين ويبغض ولاة أمر المسلمين للرعية ويبغض الرعية للولاة ويوقع الشقاق والشر وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك للدماء وأمور لا تحمد عقباها. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات فبلغها لولي الأمر سرا إما بالمشافهة إذا تمكنت أو بالكتابة أو بإخبار من يتصل به بتبليغه إياها نصيحة لولي الأمر وتكون سرية ما تكون علانية. وهذا جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. هذا جاء معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que on a déjà parlé de ça souvent et on a dit qu'il n'était pas permis de parler contre les dirigeants parce que ça ramène du mal et de la division dans la société et ça sépare les musulmans en groupes et ça fait que les dirigeants développent de la haine, les musulmans développent de la haine pour leurs dirigeants et les dirigeants développent de la haine pour leur peuple par la suite à cause de ça. Et ça crée des conflits entre les deux et du mal également. Et ça amène comme conclusion à la fin à une sorte de rébellion ou une révolte où les gens se prennent les armes contre le dirigeant et ça amène à faire couler le sang des innocents et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas louables à la fin. Donc, si tu as si par exemple tu as une observation ou tu as un commentaire, tu as quelque chose que tu voudrais faire parvenir au dirigeant, un conseil, tu peux lui faire parvenir en secret, soit verbalement ou soit en lui écrivant directement ou bien soit en faisant parvenir l'information par quelqu'un qui est capable de la faire parvenir et tu lui donnes la nasiha au dirigeant. Et ça doit être fait de manière secrète, pas publiquement, comme certains aujourd'hui qui soit écrivent des lettres dans les journaux ou bien dans la mosquée, dans les mimbars, sur le mimbar, ils se lèvent, ils parlent contre le dirigeant. Ça c'est pas correct de faire la nasiha comme ça. Pour le dirigeant, tu fais la nasiha en secret. Et il mentionne une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Oussama ibn Zayd, qui est rapporté par, il mentionne la signification de cette parole, qui est rapportée par Oussama ibn Zayd dans Al-Bukhari et Muslim. C'est pas ce hadith-là, c'est un autre hadith, mais c'est la même signification, que celui qui a une nasiha à donner aux dirigeants, qu'il le prenne par la main et qu'il lui donne en secret. S'il l'accepte, alors, alhamdulillah, tant mieux, mais sinon, il a accompli son devoir, son obligation. C'est-à-dire qu'il a fait ce qui était obligatoire pour lui de faire. Il a donné la nasiha. Si le dirigeant ne l'accepte pas,
il sera jugé pour ça au jour de la résurrection. Mais toi, tu as fait ton devoir. Après, c'est fini. C'est pas comme ceux aujourd'hui, hein. Ils disent, bon, si tu n'acceptes pas mon opinion, alors là, je vais faire un appel à la rébellion contre toi ou des choses comme ça. Ou bien une manifestation, ou bien des choses comme ça. Ça, c'est la voie des gens qui suivent la voie des Khawarij. Après, le Cheikh il dit, un autre fatwa, السؤال سماحة الشيخ أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لا نزكي على الله أحد ولا نزكي على الله أحدا ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات والبعض الآخر يعتذر لكم ويقول إن عليكم ضغوطا من قبل الدولة فهل من كلمة توجيهية وتوضيحية لهؤلاء القوم؟ Donc ils ont posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Vous ainsi que vos frères parmi les ulama, vous êtes des salafiyoun, c'est-à-dire vous êtes sur la voie des salaf al-salih, sur la voie des sahaba, et la voie des tabi'in, et la voie des tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Vous suivez le Coran et la Sunna selon leur compréhension. Donc ça c'est par la grâce d'Allah, ça c'est votre voie. Et vous suivez cette voie-là dans la manière de donner le conseil aux dirigeants, qui est une manière qui est en accord avec la législation d'Allah et la révélation d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clarifié. Et on ne fait pas d'éloge à propos d'une personne par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui vous blâment pour ça, du fait que vous ne faites pas de dénonciation publique de certaines choses qui se font, qui sont contraires à l'islam. Et il y en a d'autres qui essaient de vous donner des excuses, hein, en disant que vous avez de la pression, une pression qui est sur vous de la part de l'État. En voulant dire, vous ne pouvez pas dire la vérité parce que vous êtes sous la pression de l'État, il vous empêche de dire la vérité. Est-ce que vous pouvez donner une parole pour clarifier ces choses-là pour ces gens-là, pour ces deux groupes? Ceux qui vous blâment de ne pas clarifier la vérité, de ne pas dénoncer les choses ouvertement, publiquement, et ceux qui vous donnent des excuses en disant vous avez de la pression de la part du dirigeant, donc c'est pour ça que vous ne dites pas les choses devant tout le monde. Le cheikh il répond, il dit Al-Jawab, la shakka anna al-wulata ka ghayrihim min al-bashar laysu ma'sumina min al-khata wa minna wa munasahatuhum wajibah ومناصحتهم واجبة ولكن تناولهم في المجالس على المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة لأنه غيبة ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة أما الوقيعة في علماء هذه البلاد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم فهذه اتهامات يقصد بها الفصل بين العلماء والشباب والمجتمع حتى يتسنى للمفسد زرع شروره لأنه إذا أساء الظن بالعلماء فقدت الثقة بهم وسنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم وأعتقد أن هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية فيجب على المسلمين الحذر منها. Le cheikh il dit il n'y a pas de doute que les dirigeants sont comme les autres parmi les hommes, ils ne sont pas infaillibles de l'erreur et il est obligatoire de leur donner le bon conseil. Et toutefois, on ne va pas leur donner le conseil dans les assemblées publiquement ou bien sur le mimbar parce que ça fait partie de la riba, c'est-à-dire de parler dans le dos, de faire de la médisance et ça c'était interdit. Et ce mal-là est plus grand que le mal que ces dirigeants-là font par exemple, hein, parce que ça amène à
faire à créer et à semer plein de fitan entre les gens et à diviser la parole des musulmans. Et ça a un impact par la suite sur l'avancement de la da'wah. Donc il est obligatoire de faire parvenir la nasiha par les moyens qui sont sécures, par les moyens qui sont corrects, et non pas de faire ça publiquement dans le but de rabaisser ou de faire circuler des faussetés ou publiquement pour dénigrer la personne. Donc le cheikh il dit, par rapport à ceux qui accusent les ulama d'avoir une pression puis qui d'être empêchés de dire la vérité, il dit, en ce qui concerne ceux qui attaquent les ulama de ce pays, en disant qu'ils ne donnent pas la nasiha ou bien qu'on leur impose des choses, il dit ça, ce sont des fausses accusations, et les gens qui font ces fausses accusations-là, ils veulent essayer de créer une séparation entre les ulama et les jeunes et la société, pour permettre justement aux gens qui veulent semer la corruption par la suite, de semer le mal qu'ils font, et ça peut amener les gens par la suite à avoir des mauvaises pensées contre les ulama et de perdre la confiance qu'ils ont en les ulama. Et ça donne par la suite la possibilité aux gens qui ont des mauvaises intentions ou qui ont des mauvais intérêts de justement semer ou de répandre leur poison par la suite. Et il pense que, le cheikh dit, je pense que cette idée-là, c'est une idée qui a été introduite, qui vient de l'extérieur, qui a été introduite ici, et donc c'est obligatoire pour les musulmans de faire attention à ces idées-là. Hein? Parce que c'est ça ce qu'ils font, les gens, souvent c'est ça, ceux qui ont des idées de takfir, ou qui propagent les idées des khawarij, qui appellent à la rébellion contre les dirigeants, ils essaient de mettre des doutes dans l'esprit des gens sur la sincérité et l'honnêteté des ulama. Et une fois qu'ils ont réussi à détruire dans le cœur des gens la confiance qu'ils ont en leur ulama, eux ils se mettent par la suite à la place des ulama. Et ils commencent à parler de religion et ils disent des choses fausses à propos d'Allah et à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première chose que ces gens-là veulent faire, c'est quoi? Faire tomber les ulama. Hein? Et enlever de leur cœur la confiance qu'ils ont en les ulama. Donc, ça c'est pour faire comprendre que c'est des fausses accusations contre eux. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته